Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires du 16 au 22 octobre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes. Et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles, de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de la triade sur un tableau de 9 cartes. Donc 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre hôte et 3 cartes pour la relation. On recouvrira avec le grand oracle de l'amour. On poursuivra ensuite avec l'oracle lune de Jupiter sur un tableau de 15 cartes. Donc 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. Et on terminera cette guidance avec l'améthyste love sur un tableau global de 15 cartes pour avoir vraiment la globalité de votre relation. Et pour finir, on terminera avec l'oracle des souffles des anges pour avoir vos messages de la semaine. Donc on y va donc pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Donc on va faire avec la coupe dans un premier temps. Alors c'est parti. Donc, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien. Donc on me parle d'un nouveau départ, une nouvelle histoire, une nouvelle rencontre. On vous demande d'être patient. On parle d'une période de 3 mois également. Alors, on y va. Donc pour les Sagittaires, ascendant, on parle d'éternité, d'une relation infinie ici. On vous ouvre une porte pour une relation qui n'est pas encore terminée, une relation où il y a un petit goût d'inachevé. Vous vous mentez à vous-même concernant une personne du passé dans lequel il y a un silence, mais on vous dit bien qu'il va y avoir un retour. On parle ici d'une bénédiction, mais vous devez être patient ou patiente. Il y a la mise en lumière sur une trahison ou sur une idée de trahison. Et pour moi, il y a un nouveau départ sentimental qui est nécessaire. Vous devez apprendre beaucoup de choses pour pouvoir évoluer dans cette relation. Alors, on y va, c'est parti. Donc, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 16 au 22, s'il vous plaît. Allez, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien du 16 au 22, s'il vous plaît. Il y en aura 4. Pour votre autre. Okay. Et pour la relation, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien pour la... Okay. Alors, on parle d'une âme sœur. Une âme sœur ou une relation de flamme jumelle. On vous dit qu'il y a une fin de cycle sur cette difficulté, cette relation. On vous dit bien que cette relation est scellée. Pour moi, il y a également des pardons à venir sur des erreurs que nous avons commises ou commises. D'accord? Vous allez retrouver la paix, vous allez ouvrir les yeux et vous allez retrouver le calme et la sérénité. Alors, pour vous les Sagittaires, on parle bien d'une période d'épreuve. Pour moi, il y a une porte qui va se fermer sur cette période de difficulté. Vous allez acter une transformation afin de retrouver votre équilibre. Donc, équilibre émotionnel, mental, psychologique et sentimental. Donc, pour moi, ici, il y a une personne qui est en train de passer une nuit noire de l'âme, les foudres karmiques, ou tout simplement une petite dépression, un petit burn-out, mais on va retrouver le calme. Moi, j'ai une personne qui va poser des actions, vraiment pour se détendre, pour être vraiment dans la détente, la zen attitude, quoi. Il y a ce besoin, pour moi, il y a ce besoin de se détendre. Pour moi, ensuite, vous faites des illusions concernant une trahison. Vous êtes peut-être mis en tête qu'il y avait eu une ou un adversaire alors qu'il n'y en avait pas. Qu'il y avait peut-être eu une tromperie alors qu'il n'y en avait pas. Et c'est pour ça qu'on vous fait passer
une période d'épreuve qui va se terminer, hein. Alors, pour les Sagittaires, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 16 au 22, s'il vous plaît. Pour votre autre. Et pour l'évolution de la relation. Sagittaire, ascendant, lunaire vénusien du 16 au 22, s'il vous plaît. Bon, encore une fois, j'ai quelque chose qui est scellé pour vous, messieurs. On parle d'une relation qui est gravée dans le marbre, hein. Il y a la mise en lumière qui arrive, hein, concernant une personne du passé. On vous dit bien qu'il va y avoir un nouveau départ. Vous allez retrouver le calme et le calme et la sérénité. On voit qu'il y a une réussite. Donc, c'est pas trop mal. Alors, on vous dit que vous faites erreur. Vous faites une erreur là. Vous êtes en train de sacrifier une relation où vous vous êtes sacrifié. En tout cas, on vous parle bien que par rapport à un silence, vous faites une erreur. On a une personne qui est dans le sacrifice. Pour votre autre, on a quelqu'un qui fait des souhaits, hein, qui rêve, qui fait des souhaits, qui veut évoluer sentimentalement. Mais cette personne est en période de réflexion. Moi, j'ai quelqu'un qui est en train de se remettre en question également pour pouvoir prendre de la hauteur. Bon, on vous dit que vous aviez besoin d'apprendre certaines choses afin de pouvoir demander pardon, avoir des pardons mutuels, de pouvoir passer à autre chose, peut-être de se pardonner à soi-même également, pour pouvoir avancer. On vous dit que là, hein, vous êtes dans le... Comment je vais vous dire ça? Vous êtes dans un... Oh, bah dis donc, je ne sais plus. Vous êtes entre le passé, le présent et le futur. Vous aviez besoin d'apprendre peut-être des choses par rapport au passé pour pouvoir évoluer sur le présent et le futur, hein. Donc peut-être de se pardonner à soi-même, de pardonner aux personnes qui ont fait des erreurs. Allez, on va recouvrir. Non, on va d'abord aller faire la coupe. Donc on a l'amour, hein, qui ressort tout de suite. Et un nouveau regain d'énergie sentimentale. Ok. Allez, allez. On part d'une période de crise ici. D'accord. Bon. On vous donne la permission. Ah, bah non. Moi, j'ai quelqu'un qui est entre le je fais et je fais pas. Vous voyez, on a séparation, concrétisation. Moi, j'ai quelqu'un qui est un peu dans le chaud et le froid. C'est une personne qui vous a blessé, qui vous a fait beaucoup de peine et qui essaye d'agir dans la souplesse. Donc, pour moi, il va quand même y avoir un rendez-vous avec cette personne où on va parler d'engagement. On a la solitude. Moi, j'ai quelqu'un qui se sent seul, quelqu'un qui s'est perdu peut-être dans un trauma de trahison. Et on va voir on va voir un peu la finalité, mais on a quand même le pardon mutuel qui arrive, hein. Alors, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 16 au 22. Sagittaire, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 16 au 22, s'il vous plaît. Pour la relation, parle de confiance, hein. On parle d'harmonie, de confiance, mais ne soyez pas trop dans l'illusion par rapport au couple. Soit au couple dans lequel vous êtes ou on vous demande d'être patient parce qu'il va y avoir un nouveau regain d'énergie ici. Vous allez retrouver la stabilité, la fidélité sur le plan sentimental, hein.
Alors, les Sagittaires, on parle ici d'une personne du passé qui vous a fragilisé. C'est une personne qui avait beaucoup d'emprise sur vous et qui vous a fragilisé finalement. Bon, moi j'ai quand même quelqu'un qui va agir avec beaucoup de sincérité, qui va vous parler de s'être égaré, de s'être perdu. Moi j'ai quelqu'un qui revient avec de la sincérité et des promesses, hein. Donc ici on me parle de jalousie. Ok, d'accord. Bah, votre jalousie finalement vous a empêché hein, d'avoir un nouveau départ qui était dans votre intérêt finalement. Moi c'est ce que j'ai. Vous auriez pu avancer avec cette personne, mais finalement vous vous êtes mis un petit peu des bâtons dans les roues. Alors, on va les recouvrir un peu. Vous avez été sous l'emprise hein, de cette personne-là qui a été toxique avec vous. Euh, Peut-être même sous l'emprise de votre jalousie, hein. C'est peut-être également ça qui a fait que vous avez fragilisé la relation ou que la relation s'est fragilisée, quoi. Alors, on y va. Donc, Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 16 au 22. Oups. Bon, j'en ai un petit peu trop. On va quand même aller voir. Ouais, vous avez été trop dans la prudence, hein. Après, j'ai également une personne qui va agir avec beaucoup de prudence, quelqu'un qui va revenir, qui n'ose pas revenir à la communication, mais qui aimerait pouvoir concrétiser avec vous. Alors, Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 16 au 22, s'il vous plaît. Pour votre autre, Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien. Ascendant, lunaire, vénusien du 16 au 22. Et pour l'évolution de la relation, on a la réconciliation. Une réconciliation qui va aller, qui va se faire tout doucement, d'abord par une communication, par des projets de couple. On saisit une opportunité, hein. Pour moi, vous allez concrétiser, hein. Vous vous débarrassez peut-être d'une jalousie extrême, d'une possessivité extrême, hein. Alors, pour vous, là, les Sagittaires, on parlera de bonheur. Alors, c'est un bonheur qui arrive, hein, mais c'est quelque chose qui ne sera pas vraiment très sérieux. On parle d'un échec qui vient. Euh, Vous avez peut-être essayé avec une tierce personne d'oublier la consultante ou le consultant, mais ça va être éphémère finalement. Donc moi, j'ai votre hôte, on parle de quelqu'un qui est fidèle, on parle d'une personne de confiance, où il va y avoir encore une fois un regain d'énergie. Donc il y a une énergie un peu plus positive qui arrive ici, hein. Ouais. Moi, j'ai un visuel. Il y a une rencontre qui vient, pardon, où il va y avoir beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction. On va vouloir se projeter ensemble. Pour moi, vous allez avoir ce rendez-vous pour pouvoir mettre un petit peu les choses à plat et pouvoir avancer, se donner une seconde chance, se promettre fidélité et loyauté. Alors, on va aller voir avec l'oracle Lune de Jupiter. C'est parti. Je vais aller voir à la coupe. Oui, vous n'avez pas pris le temps à la réflexion, là. Alors, oh là 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 là. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les Sagittaires ascendants, vous recevez des signes, les Sagittaires, des signes de l'univers. Signes de l'univers qu'il faut lâcher prise, pour moi, j'entends ici. On parle d'un coup de foudre à venir ou qui était déjà là.
dans lequel il y a eu beaucoup d'égoïsme. Il y a une déclaration quand même qui vient, hein. Ouais, pour moi, il y a encore la parentalité qui est là. Allez, on y va, c'est parti. Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine du 16 au 22, s'il vous plaît. Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine du 16 au 22. Pardon, excusez-moi. Pour votre autre, donc Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine du 16 au 22. Et pour l'évolution de la relation ou de la situation, allez, encore 2 cartes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine du 16 au 22, s'il vous plaît. Vous cachez des choses, hein. Vous restez dans votre zone de confort, finalement. Mais il y a une fin de cycle. Ok. Vous restez dans votre zone de confort, là, les Sagittaires, hein. Alors, on parle d'un couple solide, on parle d'une personne on parle d'un homme qui serait directeur, dirigeant, on parle d'un couple solide sur la période de l'automne, mais on parle également de personnes qui a du mal à lâcher prise. Vous allez avoir le déclic sentimental, vous allez prendre conscience ici qu'il y a quelque chose. Pour votre autre, moi j'ai quelqu'un qui peut être dans les soucis médicaux, qui peut travailler dans le médical également. Cette personne va revenir vers vous. C'est quelqu'un qui va avoir des réponses claires, qui va revenir vers vous avec une déclaration, une discussion et s'investir dans la relation en tout cas. C'est quelqu'un qui a été égoïste, mais cette personne va recevoir des cadeaux de l'univers qui vont lui permettre de pouvoir aboutir à cette relation. Moi, j'ai une femme qui est en train de grandir, d'évoluer, hein. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux, qui est en pleine crise, une personne qui est en pleine crise, qui attend de saisir une opportunité, hein. D'accord? Donc, on va les recouvrir un petit peu. Donc, on va aller voir déjà sur cette petite fée là, qui est là, le foyer. Qu'est-ce qu'on a sur ce foyer? Bon, on a la parentalité encore. On a les parents. Il y a peut-être quelque chose avec les parents ici, hein. On est soumis par rapport aux parents. J'ai une personne qui est soumise ou soumise par rapport aux parents. Donc, par rapport à la crise, on a quelqu'un qui est bloqué, qui est dans des nœuds karmiques également. Qu'est-ce qu'on a encore? Mais tout s'éclaire. Tout s'éclaire, tout va s'éclairer. Alors, on va aller voir sur la prise de conscience. Qu'est-ce qu'on a sur la prise de conscience? On a la réconciliation. On prend conscience qu'on veut se réconcilier, hein. Ouais, on prend conscience. Il y a une histoire courte ici. Une histoire qui ne va pas durer longtemps parce que vous mentez à vous-même concernant une tierce personne, là. Alors, on va aller voir sur le fait d'être avare. Ouais, on a quelqu'un qui a agi de façon égoïste, qui ne s'est pas forcément investi dans la relation, mais qui finalement va prendre conscience, va évoluer. Moi, c'est ce que j'ai. J'ai une personne qui évolue, qui va revenir vers vous, hein, pour une réconciliation. Et on voit bien ici qu'on a quelqu'un qui retrouve la stabilité finalement. Ouais, on a quelqu'un qui avait un côté un peu pervers, narcissique, j'ai envie de vous dire qu'il va changer, qu'il va vraiment changer. On vous dit que cette personne va vous passer un coup de fil, va vouloir se réconcilier, va mettre en lumière certains nœuds pour pouvoir s'unir avec vous, hein.
D'accord? Cette personne a essayé de porter des masques, a essayé d'être dans le déni, mais c'est quelqu'un qui va reprendre le contact avec vous pour retrouver son chemin avec vous ici. Et on me parle bien de la consultante. Ok, allez, on va aller voir avec l'améthyste. Allez, c'est parti avec l'améthyste love. Donc, c'est parti. Alors, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 16 au 22. Alors, hop, hop, hop et hop. Ok. Sagittaire, ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 16 au 22. Sagittaire, ascendant lunaire vénusien. Sagittaire, ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 16 au 22, s'il vous plaît. Sagittaire, ascendant lunaire vénusien du 16 au 22. Ouh, désolé. On essaye de tourner la page. Hein. On essaye, j'ai bien dit on essaye. Sagittaire, ascendant lunaire vénusien du 16 au 22. Parle de ghostage ici. On ghoste une personne avec des familles, avec des dettes karmiques, des dettes transgénérationnelles également, qui a des blessures, blessures profondes quand même. On parle d'instabilité ici. Ok. Alors. Moi, j'ai quelqu'un qui est en train de retrouver l'ancrage ici. Une personne qui se ment à lui-même ou à elle-même concernant le retour d'une personne. Moi, j'ai quelqu'un qui retrouve l'ancrage. On parle de vie double ou de secret, mais vous allez retrouver la sagesse. Hein. D'accord? On parle d'un choix à faire ici. Vous avez choisi une âme sœur peut-être par rapport à une flamme jumelle pour l'instant. On parle de ruse. Peut-être que vous essayez d'être avec une âme sœur pour vous réconcilier avec votre flamme jumelle, pour être dans la manipulation, dans la malhonnêteté. Moi, c'est ce que j'ai. Je pense qu'on se ment à soi-même. On parle d'un couple qui a été toxique, hein, où il y a eu de la magie noire sur une femme ici. On peut me parler d'un amour qui a été passionnant et envoûtant, mais toxique. On vous dit que c'est le timing divin. Hein. Vous devez laisser le timing divin faire les choses. Alors, pour les Sagittaires ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 16 au 22. Sagittaire ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 16 au 22. Allez. Moi, j'ai quelqu'un qui revient après une période de silence radio. J'ai quelqu'un qui revient pour une invitation. On vous invite à passer cette période d'épreuve. Vous devez reprendre le contrôle de votre vie, les Sagittaires. Bon, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se réchauffer, quelque chose de protégé. On parle d'une relation karmique dans laquelle il y a une remise en question. Moi, j'ai quelqu'un qui se remet en question, qui veut faire bouger les choses, et on voit bien ici qu'il va y avoir quelque chose qui va se réchauffer. Il y a une protection. On parle également d'un trauma, pour moi, de trahison.
qui a joué également. Pourtant, on a les sentiments qui sont réciproques. On va saisir une opportunité pour moi ici. On parle d'un trauma, de trahison. Vous avez peut-être pensé que votre autre vous avait trahi, peut-être également. C'est pour ça qu'on se remet également en question. Ok, donc Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien du 16 au 22. Il y a une invitation. Pour moi, il y a une invitation. On vous invite à guérir d'un trauma d'abandon ici. Vous prenez souvent la fuite, mais on vous dit ici qu'il y a quelque chose de rapide. Quelque chose de rapide et d'éphémère pour satisfaire un peu votre ego. Pour moi, il va y avoir une tierce personne. Vous allez communiquer avec une tierce personne, mais ça ne va pas durer. Hein. D'accord? Ça ne va pas durer, c'est quelque chose d'éphémère. On y va. Alors, on me parle ici d'un homme. Un homme qui passe une période de difficulté. On me parle d'un ghostage. Donc, pour moi, cette personne est en train de passer une période de ghostage, peut-être avec une tierce personne, pour avancer finalement. Moi, c'est ce que j'ai. Pour ne pas penser au manque, pour ne pas ressentir le manque, peut-être également. Alors. Sagittaire, ascendant, lunaire, ok. Bon, on a un succès, on va réussir vous allez réussir à vous sortir d'une période de crise. Vous allez réussir à enlever les masques que vous portiez par rapport à une personne. Donc, il y a une fin de cycle qui arrive. Effectivement, on me parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. On ressent le manque, il y a un gros manque, on voit que c'est un amour véritable, un amour inconditionnel. Mais du coup, vous avez passé peut-être un pacte avec une âme sœur pour pouvoir passer cette période d'épreuve. Si vous êtes en relation de flamme jumelle, c'est possible. C'est possible que vous puissiez avoir une tierce personne pour passer le cap. Donc on me parle bien d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson avec qui il va y avoir la fin d'un froid, parce qu'il y a le manque. On parle de dépendance, mais on vous dit bien que c'est un amour qui est véritable. Allez, on va aller voir avec vos petits messages de la semaine. C'est parti, donc pour les Sagittaires, ascendant, lunaire, vénusien. Donc on en a déjà un. Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 16 au 22. Ok. Alors, en dos. C'est le moment de recharger vos batteries. Demandez à l'archange Raguel de vous souffler un programme de vitalité ou de vous aider à remplir votre coupe intérieure. Ok. Une pensée pour un être cher en compagnie de l'archange Azraël. Vous pouvez lui envoyer de la douceur et de l'amour d'âme à âme. Ce n'est pas le bon moment. L'archange Métatron travaille en coulisses pour votre demande. Cher ami céleste, aidez-moi à être patient pour ce jour. Et si vous preniez le temps de vous féliciter aujourd'hui, l'archange Jérémiel vous aide à vous souvenir de ces moments de grâce sur votre chemin. Donc voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la 4e semaine du mois d'octobre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.